We thank God for all of us that God has brought us here today. Et nous rendons gloire à Dieu pour nous tous qui sommes ici aujourd'hui dans le Now, voyage. every Holy Communion Sunday, I normally have something to speak before I talk about the Holy Communion. Alors comme d'habitude, avant de pouvoir prendre la Sainte Communion, il nous prêche toujours. But today, I just want to talk about the Holy Communion Mais aujourd'hui, je vais nous parler de la Sainte Seine, because many people even do not understand car beaucoup even why they take this ne communion comprennent pas pourquoi on prend part à la Sainte and Seine the importance of it. et son importance. Now, when you read the Bible, especially in the New Testament, Alors en lisant la parole de Dieu, particulièrement dans le Nouveau Testament, we see that Jesus went to the cross. nous voyons que Jésus est allé à la croix. And the reason he went to the cross was to be a sacrifice. Et la raison pour laquelle il est allé à la croix était pour qu'il soit un sacrifice. He became a sacrifice so that his sacrifice can become atonement for our sins. Alors il est devenu le sacrifice afin que son sacrifice soit l'expiation pour nos péchés. Because there is nothing that can remove sin except blood. Car rien ne peut ôter le péché si ce n'est que le sang. And that's why in the Old Testament they sacrificed animals so that blood can cover their sins. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, ils sacrifiaient des animaux afin que le sang de ces animaux couvre leurs péchés. And this covering of sins, they had to do it periodically so that they continue to cover their sins. Et cette couverture de péché devait se faire périodiquement afin que leurs péchés continuent d'être couverts. And you know, the Bible says in the book of Hebrews, without the shedding of blood, there is no remission of sins. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux que sans le sang versé, l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. But it was tiring because you had to sacrifice animals every now and again. Now we have, I don't know how many billions of people in the world. So you'll have to sacrifice so many animals in order to cover their sins. Alors c'était épuisant de sacrifier les animaux encore et encore une fois pour couvrir leurs péchés. Maintenant, nous sommes à des milliards de personnes sur la planète Terre. Alors c'était épuisant à la longue. So Jesus came and shed his blood once. Ouais. Jésus est venu à verser son sang une bonne fois pour And toutes. through that shedding of blood, our sins are washed, not even covered, washed. Ouais. Et par cette effusion de sang, nos péchés ne sont non seulement couverts, mais ils sont lavés. Now, when Jesus died, Et à sa mort, the Bible says that on the third day he resurrected. la Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité. But many people do not know, and they don't even ask, what happened between the time he died and the time he resurrected. Alors, What was he doing? Un très grand nombre de personnes ignorent ce qui se passait entre le jour de sa mort et le temps de sa résurrection. So the death of Jesus Christ was just him stepping from the physical body into the spiritual. Alors, cette période de temps, ce laps de temps était juste un passage du physique au spirituel. And on the third day, he put on a new body Et le troisième jour, il avait un nouveau corps. and he reappeared. Et il a réapparu. Amen? Amen. And then he ascended into heaven. Et maintenant, il est allé au ciel. And so we will see how this is important for us when we take the Holy Communion. Et nous allons voir l'importance de cela lorsque nous allons prendre part à la Sainte Seine. I want us to go to the book of 1 Peter just to see what was Jesus doing between the death and the resurrection. Alors nous allons du coup aller dans 1 Pierre pour voir ce qui s'est passé entre le temps de la mort de Jésus et le temps de sa résurrection. 1 Peter chapter 1. 1 Pierre chapitre 1, Chapter 3. chapitre 3, en And then from revanche, verse 18 to 20. à partir du verset 18 jusqu'au 20e verset. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh,
but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison. Amen? So Jesus went on a preaching ministry. Alors Jésus est allé faire le ministère de prédication. And in verse 20 it says, which sometime were disobedient, which, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Now I want to explain this to you. Alors j'aimerais nous expliquer ceci. What Simon Peter is trying to explain here Ce que Simon-Pierre essaie de nous expliquer is that the death of Jesus Christ est que la mort de Jésus-Christ did what the ark of Noah did for 8 souls. a fait ce que l'arche de Noé a fait pour 8 âmes. The death of Jesus Christ on the cross saved many people the same way the ark of Noah saved 8 souls. Alors la mort de Jésus-Christ à la croix a sauvé beaucoup de personnes de la même façon que l'arche de Noé a sauvé 8 âmes au temps du déluge. But during that time, he stepped into the spirit Mais durant ce temps-là, ce laps de temps, And il est when allé dans le spirituel, to preach to spirits. prêcher aux esprits. Now, as you know, when you leave this physical body, you become a spirit. Comme vous le savez, lorsqu'on quitte ce corps physique, on devient un esprit. On n'a So plus de he corps. went to preach to the spirits, those who did not hear about him. Donc, il est allé prêcher à ces esprits qui n'ont pas eu la grâce de l'écouter, l'entendre. Hallelujah. Amen. We are preaching to men for many years, almost 2,000 years. Alors, ça fait beaucoup de temps, à peu près 2000 ans que nous prêchons aux hommes. preached for only 3 days Jésus, lui, il n'a prêché que 3 jours to these spirits. à ces esprits. And then he stepped back into the physical. Et voilà qu'il est revenu dans le physique après avoir Now, I fait said cela. I will tell you how to tie this to the Holy Communion. Alors, je nous avais dit comment on va lier ceci à la Sainte Seine. He came from the physical and stepped into the spiritual. Alors, il est sorti du physique pour entrer dans le His spirituel. death brought him to the spiritual. Sa mort lui a introduit dans ce And spirituel. he came from the spiritual back to the physical. Et il est revenu du spirituel dans le physique. And the disciples saw him ascending into heaven Et les disciples l'ont vu monter au ciel in a physical body. avec un corps physique. So I want you to hold that. Donc, retenez ceci. We are coming cela. back to that. Nous allons revenir là-dessus. Amen. Amen. So what is Holy Communion? Alors, qu'est-ce que la Sainte Seine? Now I will give you a simple description. Je vais nous donner une description simple. It is the primary reminder of God's commitment to and covenant with the people through Christ. Alors, c'est un rappel primaire de l'engagement de Dieu avec son peuple au travers de Christ. So that Christ that died and resurrected, Ce Christ qui est mort et ressuscité, when you take the Holy Communion, it shows God's commitment to you lorsqu'on prend la Sainte Seine, on démontre and God's covenant with you l'engagement et l'alliance de Dieu avec through toi that Christ. au travers de ce Christ. Now, bringing it now to what I've just been saying, Alors maintenant, attachons cela à ce que je venais de nous parler. it is the action that speaks of spiritual realities. C'est une action qui dépeint les réalités spirituelles, That informs our physical realities. qui aussi touche nos réalités physiques That can take us to a place in the spiritual realm et qui peut nous emmener dans les règnes spirituels where Satan can no longer run our lives. où Satan n'a plus de pouvoir sur nos vies. Remember, Jesus went to preach to the spirits that were in prison, Jésus est allé prêcher aux esprits emprisonnés that the devil had imprisoned. que le diable avait emprisonnés. He went to destroy that kind of prison that they were in. Il est allé détruire cette prison dans laquelle il se trouvait. So through the Holy Communion, Donc, par la Sainte Seine, you free your spirit from the influence
of the devil. Ton esprit est dégagé, libéré de l'influence du diable. You do a physical thing C'est une chose physique que tu fais that frees your spiritual person. qui impacte ton homme spirituel. Amen. That's why if you don't take the Holy Communion, C'est pour cela que lorsqu'on ne prend pas la Sainte Seine, you are missing a very important part of your faith. on passe à côté d'une très grande partie de notre foi. That simple spiritual, physical thing Cette simple physique chose transcends into the spiritual transcende dans le and spirituel frees you et te libère from the bondage of Satan. des chaînes du diable. Let me explain it in a very simple term. Alors, je vais l'expliquer dans des thèmes simples. If somebody asks you to go out with them, Si par exemple quelqu'un te demandait de sortir avec lui, what do? qu'est-ce que tu ferais? You go and maybe you go to a coffee place, you sit at a table and you start eating or taking some coffee, right? Peut-être vous allez dans un café, vous prenez un café ensemble. Now, that eating together is not just eating. It is called fellowship. Alors le fait de partager, de manger avec la personne n'est pas juste que manger, c'est une communion. When you put a table and you start eating together, you are fellowshipping. Lorsqu'on mange avec quelqu'un autour d'une table, on est en train de communier avec la personne. You are doing a physical thing, but it transcends the physical. Your souls, your spirits are together. C'est une chose physique, bien évidemment, que l'on fait, mais qui a des impacts au-delà du physique. Donc nos âmes sont connectées, nos cœurs sont connectés. So that table Voilà, cette table represents a fellowship. représente une communion. And since we call it the table of the Lord, Et puisque la Sainte Seine est aussi appelée la we table are du Seigneur, fellowshipping with the Lord cela veut dire que nous communions avec le Seigneur when we prepare that table. lorsqu'on prépare la table du Seigneur. Now, the earliest time that the bread and the wine is mentioned in the Bible is during the time of Melchizedek. Alors, le vin et le pain sont mentionnés déjà au temps de Melchisédek. When Abraham met Melchizedek, Lorsqu'Abraham a rencontré Melchisédek, we see that the bread and the wine was presented there. on voit que le pain et le vin furent présentés. And even Abraham tithed to Melchizedek. Et Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. And that was long before the laws of Moses came into practice. Et là, c'était bien avant la loi de Moïse. And the Bible says in the book of Hebrews that Melchizedek foreshadows, is a kind of a priest that foreshadows Jesus as the priest. Et Melchisédek, c'est l'ombre de Jésus-Christ. And so the bread and the wine was already established by the time the children of Israel were leaving Egypt. Alors là, le vin et également le pain ici étaient présents au temps où les Israélites quittaient l'Égypte. Now, when you go to the book of Exodus, chapter 12, you see now the enactment of the Holy Communion the way we see it today. Exode chapitre 12 nous montre la Sainte Seine en train d'être prise de la manière qu'on le fait aujourd'hui. The children of Israel are told that they should slaughter a lamb, and that lamb, they should eat it at twilight. Alors, ils devaient sacrifier, c'est quoi ça? Abattre un agneau sans tache ni ride et le manger là. And what was the reason for it? Quelle était la raison derrière? The Bible says that blood that they put on the lintels and on the doorposts helped them to escape death. Le sang qu'ils ont mis sur les linteaux de leur maison leur a aidé à échapper l'ange de la mort. The angel of death passed over them. L'ange de la mort est passé par-dessus leur And they maison. were able to leave Egypt Et ils furent capables de quitter l'Égypte because of that blood. à cause de ce sang. And the Bible says that they ate the lamb. Et la Bible dit qu'ils ont mangé l'agneau. Hallelujah. Amen. Now, when you read that scripture, you find something. Donc en lisant ce passage, on y trouve déjà une chose, During that time, God established some seasons. que à cette époque-là, Dieu établit aussi des saisons. It's a bit, I want you just to pay attention. It might not be very clear, but just pay attention. You will understand it. Ouais, prêtons attention, on va comprendre. So the Lord established some seasons. Dieu établit certaines saisons
one of the seasons was that season of Passover. Et une de ces saisons est la saison de la Pâque. We know that there is the season of the first fruits, Nous savons qu'il y a une saison des prémices and there is the season even of the booths. et qu'il y a une saison également des huttes. And we know that there is the season of Pentecost. La saison de la Pentecôte aussi. And we saw that when Jesus went through this life, Et nous savons que lorsque Jésus est venu, these things happened according to those seasons. ces choses se sont passées selon les saisons. And so on the day of the Passover, Jesus went to Jerusalem. Le jour de la Pâque, à l'approche de la Pâque d'ailleurs, Jésus est allé à And Jérusalem. there in Jerusalem, he had that meal with his disciples. Et là, à Jérusalem, il a eu ce repas avec ses disciples. And that is what we call the table of the Lord. Et c'est ça qu'on appelle la table du Seigneur. The day that he had that meal with his disciples, Le jour- it became the table of the Lord. Où il a eu ce repas avec ses disciples, c'est devenu ainsi la table du Seigneur. Now, I want us to read something that will explain further why it is important that we call it the table of the Lord. Alors nous allons lire une chose qui va nous expliquer ceci, la raison pour laquelle nous appelons la Sainte Seine la table du Seigneur. Let's go to the book of 1 Corinthians. Alors nous sommes dans 1 Corinthiens, Now, this is Paul writing to the Corinthians. l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. By the way, a lot of things that Jesus said were revealed further by Apostle Paul. Alors beaucoup des choses que Jésus-Christ nous a dit ont trouvé leur explication profonde par l'apôtre So Paul. Paul is talking about it in the book of 1 Corinthians chapter 10 L'apôtre Paul nous en parle dans 1 Corinthiens chapitre to verse 14. 10 à partir du verset 14. Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men, judge ye what I say. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? So when we take the cup, it is the blood. It represents the blood of Christ. Alors lorsque nous prenons la coupe de bénédiction, ça représente le sang de Jésus-Christ. The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Amen? Amen. So the blood, the wine represents the blood of Jesus. Le vin représente le sang de Jésus. Remember that blood delivered those people from Egypt, from bondage. Et souvenez-vous que ce sang a délivré les Israélites de l'Égypte, de l'esclavage. And the bread represents the body. Et le pain représente le corps. Remember they ate that flesh of that lamb Et ils mangèrent la chair de cet agneau on the day of the flight from Egypt le jour où ils quittèrent l'Égypte, to give them the strength to go into the wilderness. pour leur donner la force de passer par le désert. Amen? Amen. Now, remember I am saying, always remember, it represents, it is not. Alors, souvenez-vous et retenez d'ailleurs que ça représente, ce n'est pas. I know some people, they say that it's the actual blood Ouais. of Jesus. Certaines personnes sont extrêmes, ils disent que c'est le sang de Jésus. Or it is the actual body of Jesus. C'est le corps de Jésus-Christ, littéralement parlant. No, Non. because the Bible says Jesus died once. Ouais. Car la Bible dit que Jésus est mort une And fois. the Bible also says, if you crucify Christ twice, you are falling from the faith. Et cela veut dire que si on crucifie Christ 2 fois, on In est the en book train of d'échouer Hebrews de la chapter 6, grâce. verse 6. Hébreux 6, verset 6 nous So en if parle. every time you are taking the Holy Communion, you are recreating the death and resurrection of Jesus, actual death and resurrection of Jesus, it's like you are re-crucifying Christ. Alors si chaque fois qu'on prend part à la Sainte Seine, nous recrucifions Jésus-Christ, And so, ça n'a pas de sens. when somebody tells you it represents, it is the actual blood, it is wrong. Alors si quelqu'un te dit que le vin, c'est le sang actuel de Jésus, ça n'a pas du tout de sens. Amen. Il a tort de dire ainsi. You know, when Jesus was giving
the wine and the bread, he had not died himself. Jésus lui-même, lorsqu'il a partagé le He vin had et le not pain shed that blood. avec ses disciples, il n'était pas déjà allé à la croix. So he gave it as a representation of his blood. Donc il a donné ça comme une représentation de son sang et de son corps. Verse 17. Verset 17. For we being many are one bread and one body. For we are all partakers of that one bread. Amen. So it means that by taking the bread, we become one body. Alors cela veut dire que lorsque nous participons tous à un même pain, nous devenons un seul corps. It is a communion of believers. C'est une communion de croyants And therefore we become one body, et ainsi nous devenons un seul the corps, body of Christ. le corps du Christ. Amen. Amen. Behold, Israel after the flesh are not they which eat of the sacrifices, partakers of the altar. What say ye then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that ye should have fellowship with the devils. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Amen? So when you go to other places Donc lorsque nous allons ailleurs and you partake of other sacrifices, et qu'on prend communion à d'autres sacrifices, the table of the Lord cannot bless you. la table du Seigneur ne peut nous bénir. Because if it is not the table of the Lord, it's the table of devils. Parce que si ce n'est pas la table du Seigneur, c'est bien évidemment la table des démons. Hallelujah. Yeah, there is food that is offered to idols. Il y a de la nourriture offerte aux idoles. Easy, very easy to fall in the table of devils. Ouais, car c'est très facile de participer à la table des démons. Just anybody inviting you and say, let's party. Ouais. Et ce n'est pas n'importe qui doit nous inviter à faire la fête. Come on, don't party. Non, You have to refusant ask, de faire la what fête, are we partying about? demandant toujours quelle Hallelujah. fête. Ouais. So it is the table of devils. Ouais. Car certaines tables sont des tables de démons. And then when you come to the house of the Lord, you start feeling the Spirit has left you. Oui, et maintenant, lorsque tu t'engages dans les choses de Dieu, tu vois que tu You deviens feel lourd. dry. Le Saint-Esprit n'est plus là. Hallelujah. So Paul is saying, Donc, l'apôtre Paul nous dit you cannot eat of the table of devils and eat of the table of the Lord at the same time. qu'on ne peut pas participer à la table des démons et participer à la table du Seigneur en même temps. So as Christians, we should be conservative. Oui, les chrétiens doivent être conservatifs. Don't be easygoing. Ne soyons pas faciles You à la have to be légère. careful. Find out why you are to do certain things. Cherchons toujours à savoir l'idée cachée derrière certaines choses. Praise the Lord. Amen. Now, I want just to mention this. Oui. Paul gave a revelation of the table of the Lord. Paul a donné la révélation de ce qui était en If you réalité la read table du Seigneur. that 1 Corinthians chapter 10 and all the way to 1 Corinthians chapter 11, you see what he's talking about. Et si nous combinons les deux chapitres de 1 Corinthiens, les chapitres 10 et 11, on voit l'idée So when you take the table of the Lord, derrière la table du Seigneur. you are bringing blessing to your life. Lorsqu'on participe à la Sainte Seine, la table du Seigneur, You are- on reçoit des bénédictions dans nos vies. You are taking a physical thing that has a spiritual connotation in your life. C'est une chose physique que l'on fait, mais qui a des impacts, des connotations sur notre condition spirituelle aussi. It releases you from the possibility of the enemy trying to control your life. Car ça nous libère des possibilités de l'ennemi à vouloir contrôler nos vies. That's why if you are sick, you suddenly get well even without being prayed for. C'est pour cela que même lorsqu'on est malade et qu'on prend la table du Seigneur, la Sainte Seine, on reçoit la When you guérison. are depressed, after taking the Holy Communion, you start feeling better. Et quand on est déprimé, après avoir pris la Sainte Seine, on commence à se sentir mieux. When you are weak,
when you take the Holy Communion, you start feeling strength. Et en étant faible, lorsqu'on prend la Sainte Seine, on commence à avoir de la force. Because your spirit man has been awakened Ouais, car ton esprit, homme spirituel, a été réveillé à by ce taking moment the Holy Communion. par la Sainte Seine. It is not that bread that you buy from Aleppo. Ce n'est pas ce pain qu'on achète Or S-Market d'Alépa or Co-Market. ou bien S-Market, It is Co-Market. something that represents the body of Christ. C'est quelque chose qui représente le corps du Christ. Hallelujah. Amen. Because a lot of problems that people experience, Car beaucoup de personnes expérimentent they beaucoup de problèmes. have a spiritual background. Et qu'ils ont certes un arrière-plan spirituel. That's why they go for counseling. Oui, c'est pour cela qu'ils cherchent des And the conseils. counseling does not help. Ah, les conseils If ne leur aident somebody pas. is a drunkard, Si quelqu'un est they go for counseling. boit beaucoup After many days, et qu'il va when they're out of the counseling, chercher des conseils, they go back and even drink more. après les conseils, ils vont boire encore Hallelujah. plus. Because there is a spiritual background to what is happening to them. Parce qu'il y a toujours un esprit derrière les conditions. I'm not saying that all have a spiritual background. Bah, je ne veux pas dire que tous ces Not conditions all sont sicknesses have a spirituelles. spiritual background. Alors, ce ne sont pas non plus toutes les maladies qui sont spirituelles, But many sufferings that people are going through, mais beaucoup de souffrances quand même, on ne peut pas se le they have a cacher, spiritual background. ont un lien spirituel. And so Paul is speaking Donc, here. l'apôtre Paul nous parle ici And he's saying when you come to take the Holy Communion, et il nous dit que lorsqu'on va prendre la Sainte Seine, there's a way that you should take it. il y a un protocole à suivre. He says that there are those who take it unworthily. Il dit qu'il y a ceux qui en prennent indignement. And he says if you take it unworthily, you can die. Et il dit que si on le fait indignement, on peut mourir. And many people are saying, okay, if that is so, I better not take it. Et beaucoup disent que si c'est ainsi, donc je ferais mieux de ne pas en prendre. That is wrong. Ça aussi, c'est mauvais. It is a command. You should take the Holy Communion. C'est un commandement de prendre la Sainte Seine. So how do I avoid taking it unworthily? Donc, comment éviter d'en prendre indignement? Paul says there Paul nous donne in verse 28 of 1 Corinthians chapter 11. une pensée ici dans 1 Corinthiens 11, le verset 28. There he talks of how you should take it worthily. Ici, il nous montre la manière d'en prendre He says, dignement. but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. So what that means is from that examine is from the Greek word dukimazo, Alors, éprouver vient du mot grec dokimazo, which means you have to consider, ce qui veut dire qu'on doit considérer. like passing something through a lens. Voilà, donc passer en revue quelque chose. Let a man put themselves through a sieve and find out Voilà, que chaque homme se passe en revue lui-même what sin is in their lives. et pour voir quel est le péché qui se trouve dans sa vie. Now, everybody knows what sin is in their lives. Chaque personne connaît ses propres péchés, son propre péché. It's surprising. God has put a spirit in you Dieu a mis un esprit en toi that tells you when you have sinned. qui te dit lorsque tu pêches. Now, sin is not only doing. Alors, le péché n'est pas juste que l'acte. Sin is also not doing. Le péché aussi peut For example, you are supposed to pray for your brother, and you did not pray for your brother. You have sinned. Le péché aussi est aussi un acte qu'on ne commet pas. Par exemple, on You sait are qu'on doit supposed- prier pour You are quelqu'un. supposed to love your brother, and you have not loved. You have sinned. On ne prie pas pour la personne. On doit aimer quelqu'un. On n'aime pas quelqu'un. Alors là, on a péché aussi. It's called a sin of omission. You have omitted to do something. Ça, c'est ce qu'on appelle les péchés d'omission. Lorsqu'on And omet so, de faire quelque chose. If you check your heart, you will find what to repent of. Voilà. Si on vérifie, on investigue nos cœurs, on trouvera les choses pour I'm lesquelles being told I'm out of time. on doit se repentir. Amen? Maybe I'll continue next time. Voilà. Le temps me manque. Nous But continuerons la I fois want prochaine. all of us to examine ourselves now. Mais j'aimerais que nous tous, nous nous examinons. God is faithful.
Dieu est fidèle. If we repent, Si nous nous repentons, we tell him, God, si on dit Dieu, forgive me pardonne-moi for the sins that I know pour les péchés que je and for connais the sins that I don't know. et pour les péchés que je ne connais He's so pas. faithful. Il est très He's going fidèle to forgive you straight et il away. nous And then pardonnera. we are going to take the Holy Et puis nous allons Communion. prendre la Sainte Communion. Let's pray. Father, in the Prions. name of Jesus Christ, thank you even for teaching us about this communion of the body and the blood of our Lord Jesus Christ. I pray that God, through this, we shall ascend into the spiritual and we shall know you and we shall do thy will through this. I pray that you forgive each and everyone here, and I free everyone even to take this communion in Jesus' name. And everyone say amen. Yes, Elder Matthias, come very quickly. And